Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz. Alors, pour varier les plaisirs, je vous propose une énigme à tiroir. Je vous explique. Si vous trouvez le prénom de l'interprète, vous aurez le nom de famille de l'écrivain dont on va parler. Never know how much I love you. Favor, c'est Peggy Lee. Et donc on va parler... Peggy de Charles Peggy. Bravo. Alors là, je dis monsieur Bern. Mais bon, d'accord. Mais moi, je peux réciter du Peggy. Hein, c'est bien gentil de faire Fever, Peggy. Non, là, je voudrais que vous me chantiez Fever, s'il vous plaît. En privé, si vous voulez. C'est quand même super, Peggy Lee, Fever. Ouais, Maggie aussi, elle est super, vous allez voir. Oui. Alors oui, revenons à nos moutons. Ou plutôt à nos moutons à la sauce britannique. Avant l'affrontement dans le quiz, on va laisser Clémentine Portier-Cadelbach nous raconter des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez donc le destin du père de la Dame de Fer, qui fut la première ministre du Royaume-Uni dans les années 80, Margaret Thatcher. Son nom à lui, c'est Alfred Roberts. Oui. Et sa fille l'admirait beaucoup. Elle n'a jamais cessé de parler de son admiration pour lui, alors que c'était un homme autoritaire, hein, Alfred Roberts. Pas elle ? Oui, ceci explique peut-être cela. En tout cas, lorsqu'elle devient Premier ministre, elle déclare « Je dois tout, absolument tout à mon père ». Merci pour sa maman, hein, qui donc fut le père de la fameuse Dame de Fer qui mènera son parti à 3 victoires électorales et sera surtout à 54 ans la première femme du Royaume-Uni et en Europe à occuper les fonctions de Premier ministre, et ce durant 11 ans. Alors, ce père, déjà Margaret Thatcher est née en 1925, au-dessus de la boutique familiale de Grantham, une morne cité des Midlands. Il semblerait que cette ville ait été élue 2 fois ville la plus ennuyeuse de Grande-Bretagne. Et oui, c'est là qu'elle voit le jour. Et qui est son papa, Alfred Roberts? Alf, pour ses amis, un grand bigleux blondinet, fils de cordonnier qui n'a pas pu reprendre le métier de son père parce qu'il avait une très très mauvaise vue. Et donc, il n'a pas continué non plus bien longtemps à l'école parce que ses parents étaient des gens très très modestes. Et donc, Alfred, à 13 ans, est commis chez un marchand de primeurs pendant 14 ans. Sou à sou, il économise et il achète sa première échoppe en 1919. Vous voyez, un père extrêmement industrieux, devenu épicier. Il trône en blouse grise derrière son comptoir en acajou. C'est un homme très soigneux, très méticuleux. Il a accepté d'être le titulaire de la concession postale. Et puis, il prend en charge le petit service bancaire qui assure le paiement des pensions. Il ne prend jamais un jour de vacances, il n'arrête jamais de travailler, sauf le dimanche, jour du Seigneur. Et oui, car Alfred a la foi du charbonnier, et puis il est prédicateur laïque. Il rencontre sa future épouse Béatrice dans sa paroisse, naturellement, et elle lui donne 2 filles. Muriel, en 1921. Mais surtout Margaret en 1925, qui lui fait office de garçon, parce qu'en fait, il aurait voulu un garçon. Elle est sa préférée. C'est avec elle qu'il ressent la plus forte connivence. La famille vit dans un petit logement, sans confort, sans eau chaude, avec les toilettes à l'extérieur. La mère Béatrice tient sa maison, allume les feux, fait la cuisine, serre les chaussures, reprise les vêtements. Tout ça, Margaret le déteste. Elle ne veut pas entendre parler. Tout ce qui est domestique, ça ne la concerne pas. Elle laisse volontiers son tour de vaisselle aux femmes de la famille. Les femmes de la famille, elle n'en fait pas partie. C'est sa mère et sa sœur, qu'elle effacera d'ailleurs pour l'essentiel de son autobiographie. Alors là, vraiment, elles n'y apparaissent quasiment pas, comme si elles n'avaient pas existé. Donc, ce qu'elle aime, avant tout, Maggie, c'est refaire le monde avec son papa Alfred. Elle a appris la politique sur ses genoux. L'épicier a lu et admiré de la liberté de Stuart Mill et sa défense d'un libéralisme vigoureux. Oui, parce qu'il croit fermement que la liberté économique et la liberté individuelle sont indissociables. La responsabilité personnelle, le travail acharné, voilà, sont les seules voies pour la prospérité nationale. Et puis, il est protestant, alors il a hérité d'une forme de défiance envers les institutions. À ses yeux, chacun est responsable. C'est le peuple, et non les clercs, les appareils, les administrations qui doivent prendre en main le destin collectif. Faut se lever la peau, quoi. C'est ça, l'éducation à la Thatcher. Enfin, elle s'appelle pas Thatcher, à la Roberts, devrais-je dire. Voilà qui explique les multiples engagements de l'épicier de Grantham. Il est président de l'association pour l'éducation des travailleurs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi juge de paix, président de la Chambre de commerce.
commerce, président du Rotary, administrateur de la Graham Building Society, président de la section locale du Mouvement national d'épargne. Enfin, il est le chef de la défense civile. Et quelle est sa devise, cet homme-là ? Ne jamais perdre une minute. Bon, pour Alfred, il est clair que Margaret ira à l'université décrocher les diplômes qu'il aurait tant mérité lui-même. De fait, elle deviendra d'abord chimiste. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle a été très longtemps chimiste, Margaret Thatcher. Puis ensuite, elle a fait des études de droit, donc chimiste, puis avocate. En octobre 1943, Margaret débarque à Oxford. Elle rejoint dès son arrivée l'association des étudiants conservateurs, dont elle devient en 1946 la présidente. Ce sont les débuts de sa carrière politique. Alfred, son papa, va faire campagne pour elle dès sa première participation à une élection. Sa fille a alors 24 ans. Bon, et ensuite, leurs relations vont se gâter un peu parce que Margaret épouse un homme d'affaires divorcé et qui en plus est anglican, et elle se convertit à l'anglicanisme. Alors là, Alfred n'est pas content du tout, mais du coup, les enfants de Margaret vont quasiment pas connaître leurs grands-parents. Enfin, quand on évoque Margaret Thatcher, il est quand même bon d'avoir à l'esprit son passé de fille d'épicier, méthodiste, de Gratham, ville très ennuyeuse. Et tout ça explique quand même bien des choses sur la dame. Hein. Vous n'êtes pas d'accord ? Je suis entièrement d'accord. Merci Clémentine pour cet éclairage. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz. Born to be alive. Mais d'abord, on écoute Aden Foyer sur Europe 1.